15 femmes étaient forcées de goûter les plats d'Adolf Hitler pour s'assurer qu'ils n'étaient pas empoisonnés. C'est en 2012 que l'une des goûteuses, Margot Wölk, âgée de 95 ans, brise un silence de plus de 70 ans. Et ce mercredi 20 mai sort justement au cinéma le film Les Goûteuses d'Hitler, inspiré du livre sorti en 2018 qui reprend quelques passages du témoignage de Margot Wölk, l'une des goûteuses d'Hitler entre 1943 et 1944. J'ai eu la chance de pouvoir le voir en avant-première grâce au distributeur Destiny Films, et franchement c'est une belle porte d'entrée sur l'histoire des goûteuses d'Hitler. Dans le film, Margot Wölk est représentée sous le nom de Rosa Sauer, jeune secrétaire berlinoise mariée à Karl, dans le film nommé George, soldat de la Wehrmacht. Contrainte de déménager après que la Royal Air Force ait bombardé la capitale allemande, elle trouve refuge chez sa belle famille à Park dans un petit village de Prusse orientale en Pologne. Mais ce que Rosa Sauer ne sait pas, c'est qu'elle est installée à 3 km du QG le plus important d'Adolf Hitler sur le front de l'Est, la Wolfschanze. Un matin d'hiver 42, les SS emmènent de force 15 jeunes femmes du voisinage, en bonne santé, dont Margot Wölk. Dans le film, elles ne sont que 7. Rosa Sauer et 6 autres goûteuses sont emmenées dans une salle pour manger les plats du Führer, végétariens, avant qu'on lui serve, pour s'assurer qu'il ne soit pas empoisonné. Précision importante, il y a une grosse part de fiction dans le film, et c'est bien normal, la réalité artistique est primordiale, tant qu'on tombe pas dans le révisionnisme, évidemment. Je vous spoil pas le film, mais j'aimerais mettre en lumière l'importance du témoignage de Margot Wölk, qui est la seule des 15 goûteuses à avoir pu témoigner de son histoire. Pour les 14 autres, elles auraient été exécutées par les soviétiques lors de la libération du quartier général. Margot Wölk prend la parole 70 ans après les faits, à l'âge de 95 ans, pour le Berliner Zeitung. Sauf qu'à la base, on l'a interviewée parce qu'elle avait pratiquement vécu toute sa vie dans le même appartement berlinois. Alors, peut-être a-t-elle témoigné en voyant un retour du fantasme du Troisième Reich. Pierre Nora, historien et souvent rattaché à la question mémorielle, a déjà mis en avant ce qu'on nomme le seuil de fin de vie, soit le moment où un témoin perçoit qu'il est l'une, voire la dernière voix possible, et que se taire, c'est ne rien dire, voire pire, laisser la parole aux autres. Le film n'est pas une biographie et ne reprend pas à l'identique son témoignage, car Silvio Soldini, réalisateur du film, a décidé d'ajouter sa petite touche personnelle pour rendre l'histoire plus accessible au grand public. Des liens qui se créent, une histoire d'amour complètement inventée et un dénouement assez particulier, vous avez là une belle porte d'entrée pour s'intéresser à l'histoire des goûteuses et de la seule porteuse de mémoire. Alors si l'histoire de Margot Wölk vous intrigue, je vous conseille d'aller voir Les Goûteuses à découvrir au cinéma le 20 mai. Il y a un aspect éthique hyper marquant dans le film qui m'a personnellement interpellé et je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Donc si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.